L'espoir pour le projet de la LNH Jordan Tourney aimerait entendre son nom prononcé par une équipe plus rapidement que ce que son frère a vécu à l'occasion du prochain repêchage qui aura lieu Bridgestone Arena à Nashville en juin. Espoir numéro 63 parmi les patineurs d'Amérique du Nord. Le défenseur des Cataractes de Shawinigan rêve du joueur où il peut dire que lui aussi, il appartient à un club de la LNH. Son frère Miguel était une sélection du 7e tour des Canadiens de Montréal dans 2022. Faites-moi réfléchir devant lui. Cela me permettrait de le narguer un peu. Mais juste pour entendre mon nom. Ce sera incroyable. Guillemet double. A avoué la blague lors de sa visite au spectacle Hockey 360 dans RDS. Pour sa part, le Mathieu Cataford Center, Hope Number 27, attend également ce moment avec la cupidité. Il piale avec impatience pour pouvoir vivre projet annuel en personne plutôt que dans le virtuel. Car d'autres ont été contraints de faire avant lui parce que de la pandémie. Cataford, auteur de 30 buts et 39 SIDA avec Mooseheads d'Halifax, se prépare mentalement à vivre tout ce qui entoure le projet comme entretien ou même test physique qu'il redoute beaucoup plus que réunion individuelle avec équipe du circuit de Bettman. Dans le match d'espoir, avons eu un aperçu des tests physiques et lorsque l'on dit que nous devrions avoir des masques qui devraient empêcher de respirer pour certains tests, il apporte de petites craintes. Les deux patineurs ont eu de la chance lors des matchs d'espoir pour frotter les épaules avec Connor Bedard qui devrait logiquement être le premier élu du prochain prix amateur. Sa tête et il nous mèche comme s'il était un joueur comme nous. Malgré son statut exceptionnel, Tourigny et Cataford ont profité de leur présence dans les studios RDS pour jouer le recruteur. Une question de s'évaluer mutuellement. Voici ce que Tourigny, qui touchait la cible 5 fois et a obtenu 35 passes en 59 matchs cette saison, dut le dire sur Cataford pendant le spectacle. C'est un joueur qui n'abandonne jamais et qui met les doubles bouchées. Il livre les marchandises comme des marchandises comme une défensive comme dans une offensive. Il est également efficace dans l'avantage et le désavantage numérique. En tant que joueur, je n'aime pas y faire face. Cataford a également eu de très bons mots pour son ami. Jordan est un joueur avec une si belle vision du jeu et c'est un atout très important en avantage numérique. Ethan Gauthier suit l'exemple du paternel pour sa part. Le centre du Phoenix de Sherbrooke Ethan Gauthier, le premier choix de la récupération du LHJMQ en 2021, ne cache pas non plus sa nervosité quelques mois. C'est donc une année stressante pour le jeune homme 18 ans, qui bénéficie pleinement de l'expérience son père Denis Gauthier qui a joué 554 matchs dans la LNH. Auteur de 25 buts et 37 passes décisives en 57 matchs cette saison dans le LHJHL. Gauthier a appris à maîtriser ses attentes et il a pu profiter de ses coéquipiers plus âgés à Phoenix pour s'asseoir sur sa maturité. Je suis arrivé dans les rangs juniors dans une équipe mature avec des gars âgés de 18 et 19 ans. Nous avons eu une saison où nous sommes allés en demi-finale. Pour frotter les épaules avec des joueurs plus âgés. Pour voir comment ils se sont comportés sur la glace et à l'extérieur m'a aidé. J'ai eu la chance d'avoir des coéquipiers comme Xavier Parr et Joshua Roy, qui sont rédigés. Si l'aventure n'a pas attiré ses désirs au début du camp, il admet que cet événement où il a marqué 6 buts était décisif sur son identité. C'est son entraîneur actuel Stéphane Julien qui a ensuite dirigé le club. Stéphane ne m'a rien donné. J'ai commencé sur la 3e et la 4e ligne. Le premier. J'ai construit une certaine confiance et mon identité. C'est là que j'ai compris ce que je voulais porter au niveau professionnel.